Collègues camarades, bonjour, bonsoir. Voici la deuxième partie de l'exploration de notre module Logistical Switzerland, la deuxième partie de notre exploration de la Suisse. La fois dernière, nous avions fait une petite halte à Genève et dans les environs. Et là, cette fois-ci, comme prévu, nous allons visiter le canton de Vaud. Canton de Vaud qui est représenté par cette affiche là, ce blason. Ouais, c'est autant le dire, hein, c'est le blason. Oui, le blason du canton de Vaud qui est représenté ici comme ça. Et donc nous allons continuer notre route, enfin nos routes. Ah, merci. Eh bien vrai. J'ai quand même fait quelques petits progrès entre-temps pour pas vous ennuyer avec des séquences un peu trop rébarbatives. Il ne reste plus grand-chose à faire. Enfin, quoi que je dis plus grand-chose, quand même un sacré paquet de villes qui a été validé, mais il en reste quand même quelques-unes, principalement dans les environs de Lausanne, vous allez voir. Mais cela étant, elles ne sont pas si compliquées que ça. Moi, j'espère qu'elles ne vont pas l'être. Alors allons-y, commençons. Mais avant tout, ce serait bien qu'on mette un peu de musique, non ? Attendez, 2 petites secondes. La musique. Ah oui, c'est là. Voilà. Nous y sommes. On va écouter la bande originale du jeu Space Cam pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance, dans quelque chose qui soit pas trop violent. Ah non, pas violent du tout, hein. C'est un jeu de réflexion, donc il faut une musique adaptée. Alors on va essayer de résoudre la ville de Lézin qui demande juste du thé, mais le thé il est de l'autre côté et demande 21 tonnes, j'en ai que 14 à livrer. Donc, cette plantation de thé, vous allez dire, il faut l'alimenter, il faut du fertilisant. Mais, aïe. On ne peut pas faire passer le fertilisant de ce côté-là parce que le canton de Jura est derrière une zone de quarantaine. Là, comme vous voyez, regardez, il y a l'icône de fertilisant qui vient de passer, là, juste à gauche, à 9h. Là, vous voyez, là, tout ce qui tourne autour du logo dommage bactériologique, bah, ça veut dire que les camions transportant ces marchandises n'ont pas le droit de traverser. Même si vous forcez, hein. Regardez, je vais faire ça comme ça. Accès interdit. Vérifiez s'il y a des routes en travaux, la taille du véhicule et les éventuelles lois de quarantaine. Donc il n'y a pas d'autre moyen que de résoudre une ville dans le canton de Jura. Eh bien, je crois que le choix il est vite fait. Kourou, Jura. Ah ouais. Là, ça m'a. Alors, vous voyez, aux alentours du Jura, ça réagit pas. Mais là, dans le sud, il y a d'autres points de quarantaine, ce qui fait qu'on ne peut pas livrer du caoutchouc en provenance d'eux ou en direction du canton de Valais ou de Ticino, enfin, bref, du sud. Et regardez cette industrie qui figure à Comté, dans le canton de Valais. Je ne peux pas y accéder, parce qu'il y a la quarantaine. Résultat, j'ai été obligé de la maximiser, de la passer au niveau 3, pour pouvoir la construire ailleurs. Et ailleurs, j'ai un très bon endroit. Hein. Carouge, canton de Genève. Alors on y va, ma foi. Alors pourquoi il faut que je résolve une ville ? Vous allez demander pourquoi ?
Bon, bah très bien. Kourou, Jura, population de 3085 et paiement de 7 $ par personne, donne un total de 21 595. Jura, commencez avec 17 villes à résoudre. Alors pourquoi il m'a fallu résoudre une ville? Pourquoi? Pour pouvoir implanter une industrie. L'industrie qui me permettra d'alimenter la ville de Liseberg. En l'occurrence, un élevage de vers de terre. Tout simplement. On va chercher le fertile. Ah bah oui. Forcément. On essaie de livrer, on essaie de les faire produire plus vite que sa capacité. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va l'améliorer. Le président demande des caisses. Allons leur en fournir. Ma foi. Hein? Alors ce que vous voyez, c'est une problématique qui est récurrente dans Logistical. Quand vous avez des industries que vous ne pouvez pas faire tourner parce qu'il y a un ingrédient, une matière première qui est interdite à cause des lois de quarantaine. Et la seule solution à ce problème, c'est de construire l'industrie manquante dans la zone affectée. Là, ça va un peu plus vite, mais c'est franchement pas glop. Hein. Non, c'est pas glop. Qu'est-ce qu'on fait? On saute? Mine de rien, la production de thé, elle avance. Regardez. C'est une bonne chose, ça progresse, ça avance. Vas-y, saute. 155. Ouais. Ouais. Bon, vas-y, saute. Bon, même au niveau 1, il produit lentement, très lentement. Même pour une ferme de taille 10. Hein. Ouais, c'est pas grave. Ah bah tiens, regardez. Déjà, on a la possibilité d'améliorer le bousin. Eh ben, je vais pas me priver. Je peux faire parvenir de l'acier, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas livrable? Le bétail. Voilà, le bétail. Alors, poisson, cochon, mouton, bœuf et cocotte. Les produits chimiques, le miel, le gravier, l'argile, le poisson, les vers de terre, les bananes, les pommes, les cerises, la laitue, les oignons, les oranges, les pommes de terre, les fruits à noyer, les tomates et les raisins. Et le bois. Ouais, ça fait déjà pas mal de restrictions. Et justement, pour Delémont qui demande des cocottes, eh ben, il va falloir monter un élevage. Bon, ça, courant de lin, pas de problème. Courte ételle, pas de problème. Attention cependant, c'est le bétail vivant qui est bloqué, pas la viande. Donc, Courfèvre qui demande de la viande de bœuf, pas de problème. Ah, le fertilisant, le fertilisant, Basse-Cour. Basse-Cour demande du fertilisant. Eh ben, avec ce que j'ai construit à Kourou, ils vont être servis. Glovelier, pareil. Alors, Courgénie, Halle, Porrentruy. Porrentruy qui en allemand se dit Bruntrut, comme nous rappellerait si bien notre camarade Marie-Thérèse Porchet. Et les oranges... Ah oui. Regardez, quand on fait un glisser-déplacer de marchandises pour essayer de s'approvisionner, vous voyez,
les icônes danger bactériologique qui sont mises en évidence, qui clignotent comme ça, ça veut dire que si on le fait parvenir au-delà de cette limite, c'est pas possible. Par contre, pour d'autres marchandises comme le plastique, vous voyez, pas de problème. Ah, le fertilisant, là, il y a un problème. Mais comme il y a l'industrie qui est construite, c'est vite résolu. Bon, alors, on va le livrer, ce thé? Qu'est-ce qu'on attend? 21 tonnes 50. Ça va être vite fait, bien fait. Oui, mais faut que je fasse gaffe, hein, parce que j'étais en train de... J'ai tapé sur la touche Windows au lieu de taper sur la touche Control. C'est pas génial. Ouais. Will can stream, je sais bien. Sorry Steve. Encore, c'est même pas un streaming, c'est un gameplay avec réaction en live, réaction en direct. Pour que ce soit un peu plus authentique. Eh ben, nous allons résultat de lézins, voilà, lézins quand on ne vaut. Avec une population de 3066 et un paiement de 3,5. Ce qui nous donne un total de 10 731. 2 petites secondes, j'ai quelque chose à régler. Oui, alors, je sais pas pourquoi, mais je viens de me rendre compte que j'ai Hiding to Rule the Gods qui est encore en cours de tourner, alors que je ne sais vraiment pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi je ne l'ai pas arrêté, ce jeu-là. Donc, allez. C'est bon, tu fermes? Voilà. Allez, on peut revenir. Oui, alors, heureusement que à défaut d'avoir un setup qui limite les risques de voir ce qu'il y a derrière l'écran de jeu, là, je peux toujours cacher avec le logo Coded Cams si jamais il y a quelque chose qui venait à intervenir sur le moniteur principal. C'est déjà ça. Donc, nous avons réussi cette ville-là. Et ben, nous allons nous intéresser à Montreux. Montreux, qui est une ville très intéressante. Montreux, et pourquoi elle est très intéressante? Parce qu'il y a le festival du jazz à Montreux. Et il y a aussi quelque chose que les fans de Queen apprécieront. La statue de Freddie Mercury. C'était la raison pour laquelle j'avais choisi d'aller en Suisse au départ, parce que j'avais envie de voir cette statue. J'avais entendu une fois, pendant mes pérégrinations en fac d'anglais, il y avait un responsable du club d'anglais avec dans notre bistrot attitré, dans notre buvette attitrée, qui avait rapporté Made in Heaven de Queen. Et je m'étais renseigné plus tard sur cet album, j'ai appris l'album posthume, tout ça, et j'ai remarqué le détail, la statue de Freddie Mercury qui faisait face aux côtes françaises du lac Clément, avec la statue, avec la pose caractéristique de Freddie Mercury, le poing levé, le poing droit levé, la main gauche qui tient le micro. Voilà, la pose mythique du gars, quoi. Et là, je me demandais, est-ce que la statue est visible? Eh ben oui, la statue est encore. Elle est à Montreux, elle est toujours sur le bord du lac Léman. Et il y a toujours des gens pour mettre des bouquets de fleurs dessus. Et je l'ai prise en photo, vous allez voir. Donc Montreux, paiement et population 22 897. J'ai fait 60 villes sur les 76 du canton. Allons explorer Vevey à présent. Vevey, c'est une autre ville intéressante, étant donné que c'était la résidence de Charlie Chaplin. Il a vécu une bonne partie de sa fin de vie. Et le manoir qu'il occupait à Vevey a été converti en musée du cinéma, qui
peut se visiter d'ailleurs. Et lorsque j'y étais, il faisait même une projection de film dans la place qui était à côté de l'appartement, juste à côté de l'appartement où j'ai dormi cette nuit-là. Il faisait une projection de film en plein air. C'est à croire qu'à Vevey, ils ont un attachement au 7e art. Hein. Je dis ça, mais ça se trouve, j'y connais rien. Mais en tout cas, c'est une très bonne initiative. Donc, rappelez-vous, Montreux, Freddie Mercury, et Vevey, Charlie Chaplin. Alors, est-ce que Charlie Chaplin parlait français? Je sais pas. Alors, les anglophones qui résidaient en Suisse, ils parlent pas forcément la langue, mais bon, en tout cas, Phil Collins, c'est sûr. Phil Collins, il parle français plutôt bien. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle, il l'a expliqué lui-même, il résidait en Suisse francophone, en Suisse romande. Donc il se retrouvait obligé de parler français. C'est pas comme certains qui viennent et qui se contrefoutent de la langue, hein, qui viennent même pas s'assimiler. On reproche ça à certaines gens, mais c'est le cas pour certains Européens, certains Américains aussi, de s'installer dans les pays et de ne même pas parler la langue. Hein? Oui, même les Français, il y a même des Français qui s'installent dans des pays étrangers qui ne font même pas l'effort de parler la langue des locaux. Et vous trouvez pas ça aberrant, vous? Que les Français se permettent exactement les mêmes choses qu'ils reprochent aux étrangers? Moi, je trouve ça aberrant. Et moi, je trouve ça d'autant plus aberrant que moi, quand je vais en pays étranger, je fais au moins l'effort de parler la langue quand je peux. Je demande pas aux autres de parler français pour moi. Certainement pas. Surtout quand c'est moi qui visite. Ah non, quand c'est moi qui visite, hein, j'attends pas des autres qui parlent français pour moi. Hein. J'ai parlé allemand lorsque j'ai été dans les cantons germanophones. J'ai parlé italien lorsque j'ai visité le canton Ticino. Il y a eu une seule exception. C'est ma logeuse dans le canton de Zug qui voulait absolument parler français. Je lui ai dit, bon, d'accord, pas de problème. Alors nous venons de résoudre la ville de Caux, canton de Vaud. Population 2000, paiement 4,5$ et total 9000. Et ça c'est quoi? Ah bah c'est Châtel-Saint-Denis. Non, Châtel-Saint-Denis ça compte pas, c'est Fribourg. Fribourg, 35 ans, célibataire. Vous savez de qui je parle? Vous savez très bien de qui je parle. Ouais, Pascal Vincent des Robins des Bois. Ouais. Celui qui soi-disant, c'est le vilain petit canard de la bande. Celui qui se croit être comique mais qui ne l'est pas. Enfin, bon, c'est un drôle de fussoir en tout cas. Hein. Mais cela étant, le fait que dans la thérapie de groupe à plusieurs, vous savez les sketchs de la thérapie de groupe à plusieurs des Robins des Bois, eh ben, Pascal Vincent, il se prénommait toujours Fribourg, 35 ans, célibataire. Ce qui est d'autant plus marrant parce qu'il vient de Genève en fait. Voilà. Terminé 100 villes pour augmenter la vitesse maximum. C'était à x12 tout à l'heure, maintenant c'est à x14. Il y a encore possibilité de la passer à x16, mais je pense que ce qui l'amènera à x16, ce sera le nombre de villes résolues. Et je viens de résoudre Avenches, canton de Vaud, sa population de 2758, un paiement de 4$ par personne, ce qui fait un total de 11 032. Toujours un objectif de plus. À présent, nous allons nous attaquer à Payerne, qui demande des oranges et du cuir. Mais pas de moustache, hein, pas de moustache, juste le cuir que j'ai eu le soin de bien améliorer, de bien faire tourner avant de vous retrouver ici. Pour pas que vous voyez la manipulation assez fastidieuse d'amener
d'amener les matières premières, d'attendre que ça tourne, de faire monter les industries de niveau, tout ça, tout ça. Je voulais vous épargner ça. Voilà, Payerne, canton de Vaud, avec une population de 7655, paiement de 1,5, un total de 11 482,50. Ah ben tiens, le champ de blé, si on l'améliorait un petit peu, ce serait bien, parce que le blé, il sert à beaucoup de choses. Le blé, il sert à faire du pain, le blé, il sert à faire des gâteaux, le blé, il sert à faire de la farine, le blé alimente aussi le bétail. Vous allez voir, si je fais un glisser-déplacer avec le blé, 8, voilà, alors, ah, nous y sommes. Le blé sert à alimenter les cocottes, hein, pour avoir des cocottes, et en contrepartie des œufs, et du fertilisant également, et le blé sert à faire de la farine, et avec la farine on fait du pain et des gâteaux. Voilà. Donc le blé sert à deux choses. Donc c'était intéressant de l'améliorer. Vous ne trouvez pas? Moi je trouve que oui, personnellement. Puis c'est toujours ça de plus. C'est toujours un pas de moins à faire pour la complétion totale du jeu. Allez, à Lucens maintenant. Nous allons ramener des circuits intégrés. Lucens, canton de Vaud, parce que ce canton le vaut bien, figurez-vous. Lucens, canton de Vaud, paiement de 4 $ par personne pour une population de 2892, total 8768. Ah bah tiens, Estavayer-le-Lac, j'y pensais plus justement. Canton de Fribourg. Et là, remarquez, vous avez vu, il y a plein de petites lignes qui sont tracées. C'est que aux environs du canton du lac de Neuchâtel, il y a plein d'enclaves vaudoises et fribourgeoises qui s'échangent. C'est assez bizarroïde, ce qui fait que la superficie du canton, elle est explosée. C'est un peu comme notre département. Il y a deux départements à nous, en France, qui ont des exclaves. Le département des Hautes-Pyrénées contient 2 communes exclavées qui sont entourées par le territoire des Pyrénées-Atlantiques. Et, parce que je sache aussi, le département de la Drôme contient aussi une exclave qui est à l'intérieur du département, me semble-t-il, du Vaucluse. Et qui doit correspondre à une commune, me semble, qui a un rapport avec la papauté, je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va leur... allez, à Sainte-Croix, on va leur fournir non seulement le béton pour finir la ville, mais aussi pour terminer la route. La route qui relie à Fleurier, canton de Neuchâtel. Mais Sainte-Croix, mais oui! Sainte-Croix, c'est le lieu de naissance de Yann Marguet! Salut, c'est Yann Marguet! Ah, merde, mais qu'est-ce que tu nous fais dans nos unités? Mais ça va le chalet ou bien? Mais non, je veux pas imiter les Suisses, je voulais juste imiter Yann Marguet! Ah! Tu m'as bien eu! Allez, la route entre Fleurier et Sainte-Croix vient d'ouvrir. Chose à remarquer, comme c'est une route qui part d'un canton à un autre, elle compte pour 2. Eh oui, les routes transrégionales dans le jeu comptent pour 2 parce qu'elles comptent pour 1 dans la première région, elles comptent pour 1 dans l'autre région. Alors qu'une route standard, comme celle qui relie Couvet à Travers, elle compte pour 1. Parce que les 2 points, le point de départ et le point d'arrivée, sont basés dans la même région, le même canton. Alors, la route entre Sainte-Croix et Fleurier vient d'ouvrir, et Sainte-Croix vient d'être résolue avec une population de 4214, paiement de 3 $ par personne.
et donc un total de 12 642. Bonjour à vous, monsieur Marguet. Ouais, c'est dommage que j'ai déjà résolu la ville de Gland, parce que... Ouais. Oui. Eh ben oui, c'est aussi la ville de Marie-Thérèse Porchet. Ouais. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, enfin c'est ce qu'elle laisse entendre dans son sketch de la géographie suisse. Hein. Bonjour, c'est Marie-Thérèse Porchet. Oui, je sais, je fais... J'ai foiré, désolé. Pardon. Non mais c'était pas pour me moquer, je voulais juste faire une petite allusion aux figures célèbres de la Suisse. Ouais. Alors, Échallens. Je vous disais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à Échallens. Mais je vous montrerai, c'est promis. Il ne reste plus que 10 villes à résoudre dans le canton de Vaud. Alors, il y en a 2 qui sont assez corsées. Alors, Échallens, canton de Vaud, population 4 972, paiement de 3 $ par personne, donne un total de 14 916. Yverdon-les-Bains, qui va être très facile. Allez, faites péter les cahuètes. Ou les noix, voilà, peu importe. Voilà, Yverdon-les-Bains, canton de Vaud, paiement à population 23 702. En revanche, pour Grandson, ça va être plus compliqué. Et là, je vais vous présenter quelque chose qui est récurrent dans Logistical. C'est lorsqu'on essaie de prendre une industrie, de faire démarrer une industrie, mais que celle-ci est bloquée. Allons voir à Wallisellen, canton de Zurich. Là, vous voyez, il y a un argentier qui vous fait de la joaillerie d'argent, de l'argenterie, si on peut dire. Pour ça, il faut de l'argent et des gemmes. Oui, the crystal gems. Mais Wallisellen demande de l'argent. Les habitants demandent de l'argent, ce qui fait que l'industrie est bloquée. Quand une ville demande un matériel qui est nécessaire à faire tourner une industrie dans la même ville, et bien cette même industrie est bloquée. Ce qui fait que je vais être obligé de résoudre la ville de Wallisellen en apportant la quantité d'argent nécessaire. Par chance, j'ai déjà accès. Et par chance, il n'y a pas de quarantaine. Et justement, si c'est pas beau ça, c'est accessible aux articulés. Alors on y va. Allons-y. De Horsières, canton de Valais, à Wallisellen, canton de Zurich. Wallisellen, Zurich. Ah, là par contre, with a population of 11,705 and a payment of $1.5 per person, makes a total of 17,557.50. Zurich starts. Zurich begins. Et ce n'est pas moins de 136 localisations, 136 villes à résoudre. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que on ait accès à l'industrie. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Pour les gemmes, je suis obligé d'aller assez loin. À Tamins, canton des Graubünden. Tamins-Reichenau, qui est l'endroit de la jonction des 2 reins, le rein antérieur et le rein postérieur, qui se rejoignent à cet endroit pour pouvoir former le rein
le début du fleuve Rhin que nous connaissons, qui agit comme frontière entre la Suisse et l'Allemagne, entre la Suisse et le Liechtenstein, entre la Suisse et l'Autriche, entre la Suisse et l'Allemagne, entre l'Allemagne et la France, et puis plus tard devient le fleuve qui traverse l'Allemagne, puis qui traverse les Pays-Bas pour se jeter dans la mer du Nord. Bon, alors, l'amélioration de la mine de Gênes, on préfère y penser plus tard. On va plutôt améliorer l'argenterie parce que il leur manque déjà de l'argent. Il leur manque déjà ce fameux métal. Alors, on va leur en donner. Allez, tout le monde alimente. Après, on va améliorer cette mine aussi à Orsières, tant qu'on y est. En plus, j'ai aucune excuse. Le bois, il est juste à côté dans le canton de Vaud. Alors allons-y, ma foi. Voilà. Comment ça, pas d'accès ? Ah ! Ah oui. 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 Je vois. Je ne peux pas livrer de bois vers le canton de Valais, parce que quarantaine. Je vais devoir être obligé d'implanter une forêt. Mais c'est pas grave. On continue. Qui me demandait de l'argenterie ? Worben ? Ah non, on va pas à Worben tout de suite. Ah oui, Grandson, oui, c'est ça. Remarquez que Grandson demande 6 articles différents et qu'il va falloir jongler avec les jauges de manière à ce qu'elles soient toutes remplies, toutes en même temps. Et sachant que quand vous alimentez un autre article, la consommation sur les articles déjà livrés continue toujours. Et c'est ça qui est périlleux dans ce jeu. Il faut préparer de façon à ce qu'il n'y ait pas d'épuisement des stocks. Alors là, on a des patates, des vélos, des frigos. Ah, déjà livré les frigos. On va chercher de l'or, on va chercher l'argenterie. Maintenant qu'elle est établie, l'argenterie. Allez-y, on va aller chercher à nouveau. Vous voyez, ça consomme et ça repart dans le orange. Alors oui, ça consomme juste à moitié. Tant qu'on ne descend pas en dessous de 50%, ça va. Parce que quand ça descend en dessous de 50%, ça se met à consommer 2 fois plus vite. Et vous voulez éviter ça, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ah, il ne reste plus qu'un article. Les jauges sont bien remplies. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre ? Diesel ? Diesel, pourquoi pas ? Silversmith in Ballyselon upgraded to level 1. Ah ! J'étais pas loin. Et vous voyez, ça continue de baisser. Grandson, canton de Vaud, avec une population de 2735, paiement de 4 $ par personne, donne un total de 10 940. Bah, continuons. Allez-y, on va faire chez eux. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Facile, il y a juste les circuits intégrés. Et cette ville, Romanel-sur-Lausanne, qui demande juste du cuir. Facile.
21 tonnes, ça se fait rapidement. En plus, avec la vitesse x14, vous n'aurez plus longtemps à attendre. Hein. Ah, Romanel-sur-Lausanne, canton de Vaud. Population de 3123, paiement de 3,5 $ par personne, donne un total de 10 930,50. Enfin, si je peux cliquer chez eux, s'il vous plaît. Ah bah c'est bien, hein. Ça commence à venir, hein. C'est la 100e ville résolue dans tout le jeu. Il ne reste plus que 5 à en résoudre dans le canton. Chezo, population de 3946, paiement de 3,5 $ par personne. Et un total de 13 811. Bon, allez, encore un truc facile. Facile. Écublin qui demande du cuir. Écublin, ça... Bon, là, c'est la routine, quoi. C'est de la routine. Là, c'est de la routine. Et voilà. Écublin, qui vient d'être résolu. Paiement et population 10 262. Là, je ne dis pas avec un paiement de 1 $ par personne. Là, j'abrège en disant paiement et population. Quand le nombre est identique, quand les deux nombres sont identiques, ça fait gagner du temps. Crissier. Crissier, qui est très importante pour son asphalte. Parce que c'est là que vous devez... c'est ça que vous devez atteindre pour résoudre toute la quantité de routes, pour réparer la quantité de routes demandant de l'asphalte. Et croyez-moi, de l'asphalte, il va vous en falloir. C'est vrai, 808 sur 1233, je suis plutôt bien avancé. Ouais. Bon, je blablate. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, on va aller chercher ces haricots. Mung beans. Alors ça désigne quoi particulièrement, les mung beans? Est-ce que c'est une sorte de haricot qui a un nom particulier en français ou... Je sais pas. Crissier, canton de Vaud, avec une population de 6612, un paiement de 2 $ par personne, fait un total de 13 224, plus que 3. Renins? Oh là là. Les bateaux sont juste à côté. Allez, ric-rac. Renins, Vaud, paiement et population 17 811. Et encore une fois, why do you need FKJ for success? Les anciennes comprendront. Bon, le temps qu'à faire, on va résoudre cette route là, voilà. Allez. On va réparer cette route comme ça, hop. La route entre Romanel-sur-Lausanne et le Mont-sur-Lausanne est ouverte. Il ne reste à présent Prilly. Prilly. Comment ça se prononce? C'est Prilly ou Prilly? Pour ça, il leur faut de la laitue, qui est bien placée, et des chaussures, qui sont bien placées aussi et que j'ai pris le temps d'améliorer avant de commencer cette vidéo. Bon, ils ont encore un peu de cuir, donc ça va, ça devrait pas prendre trop de temps. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Voilà. Vous voyez cette trace rouge? Ça veut dire que c'est la quantité maximum par rapport... voilà. Ça veut dire que ça consomme entre-temps. Prilly, canton de Vaud, paiement et population 10 524. À présent, là, ça devient un peu plus sérieux. Camarades, il ne reste plus qu'une seule ville, et c'est Lausanne, le chef-lieu du canton de Vaud. C'est normal que je la fasse en dernier, non? Si. Ah bah là...
Là, par contre... Alors, pour les oignons, j'ai été obligé d'aller chercher bien loin, parce que... J'en ai réparé des routes avant de pouvoir arriver jusqu'ici. Surtout ces routes-là, là, entre Luzerne et Schwyz. Ah, j'en aurais réparé, hein. Bah ouais, hein. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, les B-doubles? Ils vont pas me laisser en plan? Ils vont pas me laisser en plan les watts? Ah, là, c'est bien. C'est très bien. C'est vraiment très bien. Allez, hop. Les cellules solaires, les panneaux solaires, allez les chercher. C'est bien. Vous autres, allez chercher les oranges. Si vous pouvez. Ils peuvent. Et voilà, très bien. Et voilà, très bien. Les cahuètes. Attention. Il ne reste plus qu'une jauge à remplir. Allons chercher les frigos à Königs. Et... Et voilà. Lausanne et le canton de Vaud sont terminés. Lausanne est terminée en même temps que le canton de Vaud. 11 jours quand même. Oh là. Ah non, ça va pas ça. Faut vraiment que je me ressaisisse. Faut vraiment que je me ressaisisse. Hein. J'aimerais bien avoir un canton que je puisse résoudre en une journée, là, sans me prendre la tête. Enfin bon, voilà. C'était le canton de Vaud. Le canton qui le vaut bien et qui maintenant est passé en blanc. Voilà. Et chose promise, chose due. Chose promise, chose due. Je vais à présent vous montrer les photos que j'ai prises dans le canton de Vaud. Alors, bon. Comme ça, très bien. Alors normalement, ça devrait pouvoir marcher. Si je fais ceci, ce qu'il me faut, c'est... Voilà. J'ai passé 2 nuits dans ce canton. Une nuit à Lausanne et une autre nuit à Vevey. Attention. Voilà. Je recadre, hein, je recadre. Voilà. Je sais, c'est pas très professionnel ce que je fais, mais je suis pas pro. C'est pas grave. Voici la première image, prise le 3 août 2018 à 11h07, comme l'indique l'horloge. La place du marché du canton, canton de Valais, canton de Vaud, qu'est-ce que je raconte? La place du marché de Vevey. Et remarquez,
toutes les armoiries de tous les cantons sont affichées. Vous avez vu? Avec celle-ci qui malheureusement a été mal accrochée, qui représente le canton de Valais, le canton de Vaud lui-même. Ouais, pourquoi je confonds le canton de Vaud et le canton de Valais? Ça va pas là. Ça va le chalet ou bien? Avec des petits canards, des palmipèdes sur le lac. Ouais. Eh ouais. Des pédalos, des bateaux. Ouais. Et des activités nautiques. Les activités nautiques en Suisse, c'est très prisé. Hein. Surtout au Léman. Hein. Ah, un petit peu flou. Et là, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est peut-être Évian, c'est peut-être Thonon-les-Bains, mais c'est une vue du côté français du Léman. Alors là, bizarre. Que fait cette fourchette géante plantée à même le lac? Cette fourchette géante là qu'on pourrait voilà, donner l'illusion qu'on est en train de la prendre. Ah bah oui. Charlie Chaplin, qui comme je vous disais était associé à la ville de Vevey, parce qu'il y a passé ces derniers jours. Enfin, il y a passé une bonne partie de ces derniers jours en tout cas. Le musée de l'alimentation de Nestlé. Ouais. Ça explique le pourquoi du comment de la présence de cette fourchette géante dans le lac. Ah bah tiens, j'avais pas fait attention à ce détail jusqu'à maintenant. Il y a une autre fourchette géante qui est plantée là, juste ici. L'alimentarium de Nestlé. Ouais. Ce serait pas un petit truc pour nous faire vendre le capitalisme alimentaire, ça? Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Ouais. N'oubliez pas que Nestlé, ce sont ceux qui s'accaparent, les nappes phréatiques et les rivières et qui les polluent et qui veulent qu'on paye qui veulent qu'on leur paye pour ça en leur disant merci. Hein. Juste 10 ans. Voilà. Au premier plan, Vevey. Au second plan, d'autres communes bien perchées. Ah bah, je sais pas ce que c'est que ce manoir par contre, hein, mais ça pour être perché, c'est perché. Hein. Et il doit valoir cher. Alors, c'est peut-être pas Vevey, c'est peut-être Montreux. C'est peut-être Montreux parce que regardez ce que vous reconnaissez. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ben oui, c'est Freddy. C'est Freddy. Eh ouais. Ouais, je vais vous mettre sur la voie là. Yeah! Les fans de Queen sauront à quoi je fais référence. Juste avec ce yeah! Chemin du sexe. Ouais, j'ai trouvé ça pittoresque. C'était pas très loin du château Chillon. Voilà, le belvédère. Là, je suis sur le côté est du Léman. Là, vous voyez, on voit l'horizon, mais on voit plus ce qu'il y a derrière. Tellement le lac est grand. Ouais, 70 km de long. Hein. Ouais, je crois, c'est 70 km. Hein. C'est quand même énorme. Hein. Ah ben, bande kilométrique. On ne change pas ses intérêts spécifiques. Ben le voilà, le château Chillon. Un beau château construit sur un éperon rocheux, là, sur la surface du lac. Non, c'est mieux comme ça. L'entrée.
Voilà. Voilà. Les caves. Remarquez les voûtes. Ça, c'était dans les sous-sols. Ah ouais, ça, c'était une prison. Comme en témoigne ce poteau avec une menotte. Voilà, encore les geôles. La deuxième cour. On peut voir le donjon, au bout duquel flotte fièrement le drapeau suisse. Une salle avec des meubles d'époque. Salle à manger. Ouais, des meubles. Ah ouais, un trône carrément. Hein. Ouais. Une cheminée. Là, on était vraisemblablement... Alors, c'est peut-être la salle à manger, peut-être une cuisine aussi. Et oui, c'est bien moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire un auto-shoot dans la seconde cour, la troisième cour du château. Toujours avec le bandana. Une salle qui a été plus ou moins restaurée, avec des reliques d'époque. Bon, là, c'est un peu flou. Hein. Certes, je l'admets. D'autres meubles d'époque. Bon, je fais défiler, hein, mais de toute façon, c'est une vidéo. Hein. C'est une vidéo, vous pouvez la rejouer. Hein. Vous pouvez faire pause. Hein. Le lit d'époque. République de Berne, dit la carte. Fragment de carte de la République de Berne. Alors ça, c'est le lac. Et ouais, Chillon. Je crois voir Chillon ici. La tour de Pays. Fribourg. Et ça, qu'est-ce donc? Ah. Murtensee. Neuenburger See. Ah, le lac de Neuchâtel. Ah oui, je vois. La carte est orientée... Voilà. Si on la retourne, c'est un peu plus là. Si on met le nord bien au nord. Vous voyez? Le Léman. Le lac de Murten, de Mora. Et le lac de Neuchâtel. Tout est restitué. Cheminée. Voilà une grande salle. Je sais pas, une salle de bal, une salle de réunion. Et regardez la succession des armoiries. Et au final, liberté et patrie. L'armoirie du canton de Vaud. Encore une cheminée. Encore du matériel d'époque. Comme cette chaise. Et ouais, tellement de choses. Et là, vous remarquerez... on cultive du vin. Enfin, du vin. On cultive de la vigne. Du raisin. On produit du vin. On en produit dans le canton de Vaud. On en produit dans le canton de Valais. Il me semble aussi qu'on en produit un peu dans le canton de Ticino et dans le canton de Zurich. Il me semble. Mais le vin suisse, il y en a. C'est peut-être pas aussi prestigieux que le vin de Bordeaux ou le vin des Côtes-du-Rhône, mais il y en a. Et voilà, depuis les hauteurs du château Chillon, ce que l'on peut voir du lac. Attendez, revenez. Ben ouais, carrément, il y a des gens qui se baignent. Une autre partie du château, avec des fresques.
autre élément de cours. On va monter dans une autre grande salle. On dirait une salle de bal. Quoique une salle de bal, ou plutôt une salle à manger. Pour danser le bal avec les piliers, ça aurait pas été génial. Enfin, je dis ça, mais je suis pas historien. Hein. Joli ces motifs. Là, je vous montre pour que vous puissiez admirer. Voilà, encore un beau meuble. Alors, c'est quoi ça? Ferte. J'ai jamais compris ce truc. J'ai jamais compris ce qu'il y a écrit. Encore une salle. Et voilà l'évolution de la construction. D'abord, cette petite masse rocailleuse qui a servi de base au château était comme ça. Ensuite, ils ont construit les bases et commencé à construire le donjon. Et plus tard, c'est devenu comme ceci, avec le chemin de ronde, les tours de défense, le donjon achevé, les toitures terminées, le château prêt à servir. Ah, ça doit être un autre souterrain. Nous allons attaquer le chemin de ronde, dans lequel on peut trouver des armures. Alors je ne sais pas si ce sont des pièces d'époque ou si ce sont des reconstitutions, mais en tout cas... Eh oui, c'est moi là. Une belle pièce d'artillerie pour défendre. Et là maintenant, on est sur le chemin de ronde qui surplombe la cour. On peut observer la cour depuis. On continue. Et depuis le sommet du donjon, on monte, on monte, on monte. On n'arrête pas de monter. Voilà, j'ai attendu que ça se vide un peu. Ah non, ça, rien à voir. Ça, c'est un poster que j'avais vu chez ma logeuse à Lausanne. Bon. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Il y en a d'autres. C'est pas fini. Il y en a d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend à charger? L'autre partie. C'est très bien ça. Allons-y. Voilà ce qu'il y avait à Échallens. La maison du blé et du pain. Ou le musée suisse du blé et du pain. Alors, j'avais rendez-vous ce jour-là avec une camarade d'association. Ouais. Hélène, si tu te reconnais. Ouais. Merci pour m'avoir accompagné pour cette petite visite. Hein. Franchement, merci. Donc, ma camarade était disponible l'après-midi, ce qui m'avait laissé le matin tout entier pour dire, bon, il va quand même explorer, voir ce qu'il y a... Voir s'il y a des choses dans le canton de Vaud. Alors, je me suis dit, je vais marquer un truc au hasard, je vais vers le nord et je dis, ok, Échallens. Et entre-temps, en essayant de rallier cette commune, je vois un panneau ocre. En Suisse, il faut savoir, les panneaux ocre, ce sont ceux qui indiquent des curiosités, des attractions touristiques.
Et je vois un panneau ocre qui dit « Maison du blé et du pain ». Et je me suis dit, bon bah, on va voir ce que c'est. Et il se trouve que cette maison du blé et du pain se trouvait à ma destination, à Échallens même. Allons voir. Alors c'est vraiment un musée qui est dédié à l'agriculture du blé et à tous les outils qui ont permis la récolte. Qui permettent la récolte, qui permettent le stockage et la transformation du blé en pain. Et comme toute boulangerie qui se respecte, ouais, ils ont une boulangerie où ils vendent du pain. Ouais, ce qui est normal. Ils se disent maison du blé et du pain, c'est un peu normal qu'ils en vendent aussi. Ils vendent du pain et ils vendent des sandwichs. C'est d'ailleurs là que j'ai pris mon repas de midi. Voilà, pas mal de pièces, des charrues et d'autres outils agricoles pour pouvoir creuser les sillons, pour pouvoir semer. Des chars à roues. Voilà. Des paniers d'osier. Et des tamis. Il me semble que ça, c'est un tamis. Il faut savoir que la culture n'est pas sans danger et qu'il y a un danger majeur. Un danger majeur pour les cultures, ce sont les rats. Alors, pour les rats, il y a eu plusieurs manières de s'en prémunir, y compris nos amis les chats. Voilà une superbe reconstitution de chat. Fièrement qui présente eh oui, le chat, hein. Le pire ennemi des rats et un des meilleurs amis des agriculteurs. Et j'avais décidé de le prendre en photo parce que je le trouvais bien mignon, voilà. Et voilà, j'ai maison du blé et du pain. Donc voilà les modèles de miches de pain qui étaient pétries à l'époque. Et qui dit pain dit vente aussi. Loi pour l'uniformité des mesures dans le canton de Vaud du 27 mai 1822. Pardon. Tableau montrant la diversité des mesures. Chaque ville avait un officier appelé métral qui contrôlait les mesures. Ouais, parce que les mesures, ouais, à l'époque, c'était en pouces. C'était pas en grammes. Hein. C'était en pouces, en pieds, et ça changeait à chaque fois. C'était pas encore uniformisé. La division décimale et la relation avec le système métrique étaient déjà un grand progrès. Il a fallu 82 ans pour que la Suisse admette le système métrique adopté en 1795 en France. Remarquez que dans le canton de Vaud, on dit 80, alors que dans le canton de Genève, on dit 80. Pourquoi cette disparité ? Je ne sais pas. Et voilà, un peu plus loin, des outils pour des mesures à grains. Ah, qu'est-ce que je vois ? Registre de moulin agricole. Ah ouais. Du grain de blé à la farine, il y a tout un long processus. Et après, qui dit farine, dit boulangerie, boulanger, panification, pétrissage, cuisson,
enfourné. Être dans le pétrin, être dans une situation délicate, dans l'embarras, avoir des ennuis, des problèmes dont il semble impossible de se sortir. Et oui, le contenu du pétrin est une matière pâteuse et collante de laquelle il serait difficile de sortir si on tombait dans un très grand récipient qui en contiendrait. Curiosité, ruelle des Trois Suisses, en Suisse. Ah ça, je m'y attendais pas. Hein. Mais le catalogue des Trois Suisses, pourquoi il est basé en France alors ? Ça existe encore les Trois Suisses ? La Redoute, oui, mais les Trois Suisses, est-ce que ça existe ? Est-ce que ça existe encore ? Le rat lion. Sculpture d'un certain Philippe Pérou, qui est remarqué entièrement en éléments métalliques, avec des fourchettes, des douilles, des cuillères et d'autres choses de ce genre. Un détail sur la tête. Des chaînes de vélo, vous avez vu ? Incroyable. Incroyable. Et j'ai vu cette structure-là, pas très loin de l'entrée du musée. Et comme j'ai vu cet important tour de force, je me suis dit, bon, je vais l'immortaliser. Monsieur Pérou, si vous m'écoutez. Et cet après-midi, l'après-midi qui a suivi, me voici donc à Lausanne, avec quelques petits trucs plus ou moins pittoresques, comme ce pixel art de Flashback, du jeu vidéo Flashback, presque aussi bien que Another World, et un Lego avec le drapeau suisse, vous avez vu ? Et j'en aurais vu des bâtiments religieux, j'en aurais vu. Alors, quelque part, me semble-t-il que c'est sur la place de l'Europe. Oui, parce que même si la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, à Lausanne, ils ont une place de l'Europe. Bizarre, non ? Ouais. Encore des églises. Pourquoi cette photo est gardée à l'envers ? Je pige pas, là. Ah non, je pige pas. Non, je pige vraiment pas. Ah, on me fait signe que... On me fait signe que c'est la dernière photo du lot. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'espère que vous avez apprécié ce petit diaporama. Hein ? Nous allons revenir au jeu, si vous le voulez bien. Et même si vous ne le voulez pas. Parce que, figurez-vous, je ne vais pas arrêter là. Hein. Il va falloir que je continue. Et quel est le canton que je vais visiter en suivant ? Quel est le canton que je vais visiter en suivant ? J'en ai parlé à plusieurs reprises. Le canton de Valais, dont voici l'armoirie. Alternance de rouge et de blanc, avec 13 étoiles qui symbolisent les 13 districts qui le composent. Allons-y. Allons rendre visite à ce canton. Ouh, là par contre, ça commence à se corser. 120. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Oula. Ah, je m'attendais pas à ça. Faut dire que j'ai pas fait toutes les villes, mais... j'avais pas passé en vue toutes les villes, mais... Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Là, ça commence à se corser. Ça commence à se corser comme un film un film de Martin Scorsese. Saint-Maurice.
Evionaz. Vernaya. Vernaya, bon, ça va. Hein. Orsia. Ah bah. Mêle-toi de tes salades. Je peux même pas les approvisionner en salade, vous avez vu? Tout ça à cause du... point de contrôle de quarantaine, encore une fois. Bon, je veux pas rester là. Je veux pas terminer cette session sans avoir résolu quelques villes en bonne et due forme. Allez, on y va. J'ai du sucre. Ah, fichue journée. T'as pas du sucre? Comme dirait le grand Corbier. Bien sûr que j'en ai du sucre. Bien. Viona, canton de Valais, avec une population de 1719 et un paiement de 36 $ par personne, donne un total de 61 884. Et me revoici. Il était temps parce que je suis à sec. Je peux plus fournir de sucre. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais pas pu continuer la livraison? Hein? Pas grave. On va commencer par leur livrer du papier. Le papier d'abord. Pour monter l'industrie au niveau 2. Pour qu'il puisse contenir non pas 216 mais 648 unités de sucre. 648 tonnes de sucre. Allez hop. Allez chercher la canne. La canne de Jeanne est morte au Guilan neuf, ayant pondu la veille, merveille, un œuf. Bien. Maintenant, allons voir. Ah. Courgevaux, canton de Fribourg, demande du sucre. Et qu'est-ce que je vois? Ouais, Martignyville. Martignyville qui est pas évidente. Hein. Elle est aussi difficile que Lausanne. Ouais, plus difficile étant donné qu'il faut des oranges. Et les oranges, il faut que je les cultive dans le canton de Valais même. Parce que sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas. Fahren? Ja, fahren. Deutsch. Griechen. Eh ben oui. Là, on va commencer à aborder des noms de villes dans la langue de Goethe. J'en ai combien, rappelez-moi? 63. 63. Saxon. Et malheureusement, je ne pourrais pas faire intervenir mes B-doubles. Parce que l'autoroute 9 n'est pas praticable par les B-doubles. Elle est praticable par contre par les articulés, c'est déjà ça. Mais les articulés ne pourront pas circuler partout. Mais j'ai quelques villes qui peuvent être facilement résolues. Ouh, Fully. Ah bah tiens, j'ai de l'eau. Ouais, mais est-ce que j'aurai assez pour... Va peut-être falloir que je répare cette route d'abord. Cette route là. Ah bah, Saillon. Je vais pouvoir la faire. 1, 2, 6. Alors, qu'est-ce que je pourrais leur donner qu'ils aiment bien, qu'ils soient pas trop loin? Ah, des journaux, j'en ai presque plus. De l'alcool. Du textile. Ouais. On va leur donner du textile. Là, vous voyez, j'ai le choix. Hein. Et quel choix! Saillon. Valais.
Population de 1598 et un paiement de 36$ par personne donne un total de 57 528. Ouais. FISP. Regardez-moi ce cauchemar. Stalden? Non mais j'ai rien qui correspond. Mais à tout hasard, il n'y a pas des gens qui demandent Dieu. Je sais que c'est une plantation de raisins à Ried. Mais est-ce qu'il y en a qui en demandent du raisin? Ça se fait. Ça se fait. Si ça se fait, ça peut se faire. Il suffit de le décider. Comme dirait le grand Angelo Branduardi. Ça se fait. Ouais, Martigny-Combe. Bon, ça va, c'est juste à côté. Oui. Ça se fait. Canton Wallis. With a population of 1,611 and a payment of $36 per person makes a total of 57,996. Comment on dit le mot population en allemand? J'ai oublié. Ich hab's vergessen. Ach, das habe ich vergessen. Ich bin so doof. Griechen. Mais Griechen, c'est... Griechen, c'est donné, hein. Ouh, là, j'ai un peu trop zoomé. Un peu trop, là. Un peu trop, même. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que c'est tellement prenant qu'on se dit, allez, juste une dernière ville et c'est terminé. Et on peut pas en décrocher parce qu'il y a tellement de villes à faire qu'on a envie de continuer. Bon, maintenant que j'ai mon eau, je vais pouvoir la livrer à Griechen. Maintenant que la source passe au niveau 1. Griechen, Canton Wallis. Pourquoi je suis en train de pointer à Sierre? C'est Griechen que je veux. Griechen, Canton Wallis. The population of 1,362 and a payment of $36 per person makes a total of 49,032. Saint Niklaus, oh, faut oublier. Zermatt, c'est de là qu'on peut voir le Matterhorn, le sommet de la Suisse, qui est un peu moins élevé que le Mont Blanc. Il fait 4200 mètres, sachant que le Mont Blanc en fait un peu plus de 4800. Comme chacun sait. Peut-être ou peut-être pas. Fisp, Baltschida. Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'ils en demandent comme salade? Alors, vous savez ce que ça signifie? Il va falloir que je monte cette plantation de laitue au niveau 3. Avant que je puisse l'implanter quelque part dans le canton de Valais. Mais là, remarquez, Orsières, Raren, Baltscheider, ça fait quand même 3 villes qui en demandent. 3 villes. Ouais. Et ça, c'est pas rien. Et à Sierre, qu'est-ce qu'ils demandent? Des vélos. Alors, les vélos, c'est pas un problème. Alors, sachez-le donc. Sierre, c'est la limite entre la francophonie et la germanophonie. Une fois que vous passez la rivière, au-delà de Sierre, là, on se met à parler allemand. Sion! Ce n'est pas Sitten, c'est Sion! Sakada, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, plantation de café.
Mais comme c'est accessible aux articulés, ça devrait pouvoir le faire. Chamozon, laitron, saxon, on va s'en faire. Verbier, bagne, ah, terrible. Terrible. Et cette ville, je peux la faire. Tant que j'y pense. Mais oui. Il demande du diesel, j'ai juste à côté. Il demande des grappes de raisin, c'est juste à côté. Le plus difficile, ça va être de livrer le fil de fer. Le fil de fer qui est là. Là, ça va faire un sacré parcours. Hein. Oui, je vois. Ah oui, ça y est, je vois. J'ai été obligé de décharger du raisin à Martigny pour pouvoir faire monter la viticulture au niveau 3. Et être ainsi capable de l'implanter en dehors de la zone de quarantaine. C'est comme ça que j'ai pu finir le canton de Genève. Là, tranquille. À présent, on va livrer des bateaux. Il y en a? Il y en a encore? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y en a, regardez. C'est génial, hein? Mais... oui... oui... Là, ça marche... comme sur des roulettes de casino, hein. Et la livraison des raisins? Voilà. La musique que vous entendez provient du jeu 6180 The Moon. Un jeu qui a effectivement été conçu en 6180 secondes. Un jeu fait par un Coréen. Un jeu monochrome, très simple. Ah! J'ai toujours pas fini la playlist. Martigny-Combe, canton de Valais. Avec une population de 1731 et un paiement de 36 $ par personne, fait un total de 62 316. Chara, eh ben voilà. Ah mais Chara, ça va être facile. Regardez, Orsière. Orsière, Chara. Allez, ça va être résolu rapidement. Maintenant que j'ai construit toutes les routes. Chara. Une population de 1156 et un paiement de 36 par personne, toujours donne un total de 41 616. Voilà, Saxon, Laitron, Chameçon, Bagne, Verbier, Ardon, ah, les machines. Voilà quelque chose qui est très important pour faire monter les industries au niveau 3. Pratiquement toutes les industries en demandent. Donc, c'est vital de pouvoir en trouver. C'est vital de trouver cette industrie. Et bien entendu, monter l'usine de machines au niveau 3 ne demande pas de machines. Heureusement. Vétro. Ah bah ouais. Ah bah ouais. C'est faisable. C'est faisable et je vais le faire maintenant, comme ça ce sera réglé. Ça monte, ça monte, ça monte, oui, ça monte, ça monte, ça monte, ça se stabilise, ça passe à 50%. Ah, c'est pas accessible aux articulés. Et voilà, Vétro, canton de Valais, avec un paiement de 24 $ par personne pour une population de 4137. Total, 99 288. Saviès demande des cerises, et je pense que c'est pas la seule qui en demande. C'est pas la seule ville qui... Ah oui, Brick en demande encore. Brick en demande presque... ouais, presque autant. Grimisuat. Facile. Ayen. Avec 457 unités d'acier. Je connais. Qu'est-ce que c'est que ça?
lance. Ouh, là, je vais le sentir passer. Un Charmillon d'en haut. Randogne. Montana. Saint-Léonard. Grosne. Chalais. Chipy. Et Sierre, la dernière ville francophone. Salgesch. Fahren. Leuk. Leukbad. Turtmann. Résolu. Gampel. Ouais, ces deux-là demandaient une variété d'articles. Raron. Balchida. Fisp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 articles différents. Souhaitez-moi bon courage parce qu'il va en falloir. Stalden. Saint-Niklaus. Saasgrund. Ah ah, voilà une ville qui est très facile. Seulement 16 tonnes. C'est peu comparé aux autres. Brick, 240 tonnes de cerises. Natters déjà résolu. Grâce au caoutchouc qui se trouvait de l'autre côté. Fiche. Ça par contre c'est le canton de Uri. Ça par contre c'est le canton de Ticino. Bah ma foi, c'est un sacré terrain de jeu qui m'attend là. Eh ouais. Bah ouais. Mais bon, je vous rassure, je ne vais pas vous montrer toutes les galères que je vais avoir pour résoudre toutes ces villes, pour réparer toutes ces routes et éventuellement pour les industries parce que non, vous allez trouver ça ennuyeux. Mais il y a une chose que je vous promets, c'est que il y aura des photos. Il y aura des photos du canton de Valais. Obligé. Et où est-ce que je vais en prendre? Où est-ce que j'en ai pris? Peut-être qu'en remontant à la source du problème, on trouvera la solution. La source de quoi? Quel problème? Eh ben vous le saurez la prochaine fois. Hein? En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et rappelez-vous, tant qu'il y aura une demi-femme cisgenre pour accuser les femmes trans d'être des hommes, eh ben les femmes trans ne seront jamais en sécurité. Et c'est justement pour leur sécurité que je continuerai à me battre. Allez, prenez soin de vous en attendant. Bye!